Très chers compatriotes congolais et congolaises, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Voilà, donc normalement je devais placer le Nzolwa Chitala, que sœur Victorine Bouyamba nous a légué pour que les Congolais puissent se réveiller tôt le matin. Malheureusement, ici à Kinshasa, le Nzolwa Chitala ne marche pas, ne fonctionne pas. Nzolwa Chitala veut mieux fonctionner quand il sera de retour en Angleterre, à UK. Alors, on va utiliser le président Félix Tshisekedi. Les conseils que le président Félix Tshisekedi avait donnés, prodigués aux léopards. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser comme notre réveil. Voilà. Écoutons le chef. Je ne me trompais pas, vous êtes les meilleurs. Maintenant, croyez en vous et donnez-nous cette qualification. Donnez à ce peuple qui a besoin de ça. Pensez au peuple congolais à chaque fois que vous allez monter sur la pelouse pour les barrages contre l'équipe adverse. Pensez au peuple congolais qui attend le coup. Et vous avez vu la déception, vous voyez le stade, comment ils nous l'ont détruit là. Donc ça, c'est la preuve qu'il y avait une attente considérable. Vous étiez à 2 doigts de devenir des héros nationaux, mais ce n'est pas trop tard. On peut encore le refaire. Vous avez les barrages pour vous attraper, mais allez-y à fond. Les gars, vous vous rendez pas compte, ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, 52 ans. Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Et... Voilà. Déjà, vous écoutez le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, en train de sensibiliser, de mobiliser les léopards. Évidemment, les léopards en particulier, mais en général, il est en train de parler à son peuple en tant que le guide, en tant que le président de la République du Congo, la République démocratique du Congo. Donc, lorsqu'il parle de léopard en termes de qualification, c'est de la même manière qu'il parlera aux militaires et aux Wazalendo en termes de la victoire de la guerre de l'Est. C'est en ce terme qu'il lance ce message aux autres Congolais en termes de l'enseignement d'une meilleure éducation pour nos enfants, pour la jeunesse. Un message lancé aux enseignants, aux instituteurs, aux professeurs d'université. Et le même message est lancé aux médecins, docteurs, qui doivent soigner les Congolais qui sont malades. Et le même message est lancé aux autres Congolais qui doivent s'adonner à la production, à l'agriculture, à l'élevage et à d'autres métiers nobles pour la survie de notre nation. Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous remarquerez que Kenzo Mukendi est en train de faire une émission dans le noir. Il n'y a pas de courant. Pour réalité, je suis dans le noir. J'ai essayé de bricoler quelques lampes ici là de fortune pour avoir un peu de l'électricité. Bon, on va se battre pour ça. Donc, voilà le résultat de la destruction de la RDC pendant 50 ans par Mobutu, 50 ans, la destruction du Congo pendant 50 ans, 32 ans par Mobutu et 18 ans par le Rwandais Joseph Kabila Hippolyte Kanambe. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, au sommaire, on va essayer de parler de quelques éléments pour sensibiliser. On va parler de quelques informations. Mais vous devez retenir que l'actualité, l'information essentielle que les Congolais doivent comprendre et connaître, c'est la visite officielle de l'émir du Qatar en RDC. Et le président Félix Tshisekedi est allé l'accueillir au tarmac de l'avion, au tarmac, à l'aéroport de Njili. Évidemment,
un aéroport qui doit être détruit et on doit construire. Je ne parlerai même pas en termes de reconstruire, je parlerai de construire un nouvel aéroport digne d'un pays. Voilà. Heureusement pour nous, nous avons le président Félix Tshisekedi qui est en mission en RDC, pas en mandat, en mission. Voilà. C'est un peu ça, le sommaire de l'émission. Aussi, émission que Jomo Kenji aimer l'émission, partager. Quand ta partie est très importante pour Nayo, essaye de mettre dans des groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, afin que notre message de la révolution puisse atteindre les autres Congolais. Vous savez, nous sommes combattus, notre chaîne est très combattue. Alors, prenez les petits morceaux pour faire une large diffusion du message de la révolution, s'il vous plaît. Alors, voilà. Aujourd'hui, je suis Jomo Kenji, c'est le cola Philo Vuitton de la Messo, Big Mass Valarien, c'est le cola Jérémy Mambimbi. Voilà, partagez les émissions. C'est le cola Maman Inès Matos de Jorine, c'est le cola Maman Georgette Mukuna. Voilà, Maman Inès Matos de Jorine, je l'ai vu aujourd'hui. On s'est croisés aujourd'hui, tout le monde, maman. Non, hier plutôt, excusez-moi, parce que je tourne l'émission hier. Voilà, Tokutenae hier. Voilà, parce qu'elle est ici pour participer au congrès extraordinaire du parti qui va se dérouler du 10 au 13. Non, du 10 au 14. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Bandeko. Oh. Donc, voilà. Donc, nous avons sa beauté. La maman Inès Matos de Jorine. La maman Georgette Mukuna, je salue. La sœur Victorine Bouyamba, maman Yodite Rey. Je salue Willy Chekabou, Pachi Chindele, Willy Bochard, la Pessibino Mbote, honorable Dorian Bamboka, je salue aussi l'honorable Bamboka, je salue mon frère, mon petit Kaba Moukoko, je salue aussi ma petite sœur Bellevue na Pessie Pembote, Sikizali, Biloti Mafungu, Didier Loaba, Joseph Roger Kambala, José Antonio, Jano, la Belgique, la Pessimbote, Ben Kalombo, je salue, sans oublier mon frère Marcel Moubikaï et maman Aline Moubikaï aux États-Unis d'Amérique, Gisèle Bumpela, la Pessimbote. Voilà. Donc c'est un peu ça. Tout le premier sujet Nabiso, très rapidement. Tout ça, la moi émission. Rapidement. Voilà, la mboa libanda zako sakana. Alors, très rapidement, je voudrais féliciter le président de la fédération de UDPS France, le président Tim Sepeli, parce que Bolanda, donc je félicite le président Tim, parce que je vous rappelle l'activité, la manifestation qui doit avoir lieu aujourd'hui à Paris. Aujourd'hui à Paris, Congolais, Nyonso, levons-nous. Levons-nous. Tokuta na biso nyonso, tokana le président Chimi, qu'est-ce qu'il dit? Oui, voilà, tous à Paris, beaucoup de réunions pour préparer Manif le 22, samedi au Zoya, samedi 22, à 14h na Bastille, tout le président Chimi Azali, Nadé Miller, coach, donc nous allons passer le message de mobilisation. Voilà, président. Non, tout ce qui concerne la patrie, ça nous concerne, parce qu'il faut voter de façon que le génocide est reconnu mondialement, parce que la population mafuta génocide, ça demande, mais il faut génocide, parce que il y a biso et l'équipe, on y a. Donc, par rapport à cette cause, bon, en tout cas, ceux qui sont congolais, je crois que le moment est venu pour faire face à la Congolais, mais surtout, ils sont inconscients, tout ça comme on a. Bazokende kobundisa yako na nkorejoindre bao bazobundisa bande kona bango. En tout cas, moi j'invite les Congolais de bon sens de venir se joindre à cette manifestation. Merci. Voilà. Coach Iwana, donc coach fait message. Oui. Alors, voilà. Félicitations et bravo, président Tim,
pour cet exercice politique de sensibiliser les Congolais, de mobiliser les Congolais qui habitent la France, je crois principalement Paris, je crois peut-être pas seulement Paris, donc c'est mobilisé, il y a ébélé na manifestation où ils ont salama. L'objectif de la manifestation, il y a 3 points. Reconnaissance du génocide congolais. Et lorsqu'on parlera du génocide congolais, la communauté internationale doit en déterminer les responsables. Ça, c'est de 1. De 2. Et ça crée déjà polémique. Hein. Mindele baromi ko banga yango déjà. Parce que le Congolais a télémi. Baza ko banga yango déjà. Ils ne veulent pas que les Congolais puissent parler en termes de génocide. Alors que c'en est un. C'en est un, c'est un génocide. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce que les impérialistes, les occidentaux mafieux, ce sont eux qui sont à la base de ce génocide. Donc, premier point, reconnaissance du génocide. Deuxième point, exiger la paix. Nous voulons la paix durable à l'Est. Et la paix à l'Est équivaut au départ des troupes rwandaises sur notre sol. Et lorsque nous parlons de troupes rwandaises, nous savons que ce sont les terroristes M23 et AFC. Et troisième point, Congolais vont relever yango. Maman dit oreille, fais-moi bampoyi. Beloti Mavungu, petite soeur propre. Bon révéler yango. Et Beloti Mavungu a à Kinshasa. Bon, excusez-moi, à Kinshasa. Voilà, on a raté manifestation parce qu'on est à Kinshasa. Donc, Bossala est fort pour y dialogue. Dialogue oyo, Senko, Chole, Muteba, Fayulu, dialogue wana afin qu'on puisse réintégrer tous les Rwandais que Fachi Beton a chassés avec les déboulements. Vous comprenez? Donc, faisons très attention. Ils veulent remettre en selle Deograce Bougera, Mwangan Chouchou, Ruberwa, Moïse Diarugabo, Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi. Il faut dénoncer ça. Alors, j'ai vu quelque part vers le palais du peuple, j'ai vu pancarte non dialogue. Oui, c'est un bon début. Mais pancarte belé. Et belé, ça serait une très bonne chose pour cette mobilisation. Voilà. Deuxième nouvelle, c'est au niveau de l'Angleterre. Bravo l'équipe, le club, le football club Arsenal d'Angleterre, de Londres. Évidemment, ils viennent de rompre le contrat qu'ils avaient signé avec le gouvernement rwandais. Visite Rwanda qui apparaissait dans le t-shirt de leur, évidemment, de leurs joueurs. Arsenal, c'est aussi l'équipe favorite de Kenzo, quand je suis voilà, en tant que voilà, de UK. Voilà. Donc moi, je soutiens Arsenal. Il y a eu des mouvements de protestation des fanatiques d'Arsenal pour cette campagne teintée d'immoralité satanique. Comment pouvons-nous, l'équipe Arsenal, qui défend des valeurs de moralité, qui puisse soutenir ou faire une large diffusion d'un slogan, voilà, d'un pays qui est un pays dont à la tête il y a un sanguinaire, un tyran, un dictateur criminel, pilleur, voleur, je citais Kagame. Voilà, donc les manifestations ont payé. Et je vous ai souvent rappelé que lorsqu'on parle de la politique
ce sont des manifestations. Il faut manifester. C'est un combat que nous menons. La victoire ne va pas se déclarer comme un coup de baguette magique. La victoire, nous aurons la victoire sur base de succession de plusieurs manifestations. Parce que la manifestation a comme objectif de dénoncer d'une part et d'autre part de rechercher je dirais, de rechercher la légitimité populaire sur les causes que nous défendons. Donc, il y a un Congolais, il faut la mouka. Il faut la mouka, s'il vous plaît. Bana Congo révolutionnaire, que le Mwanza Moïse Kabonga Djoubek, il faut que la mouka, bandero nangai. Président de Sayo, il faut que la mouka. Maman Alice Nsona, maman Lorena Nolt, il faut bisogno tout la mouka. Tout la mouka, s'il vous plaît. Il faut tout la mouka, bandero nangai. Voilà. Ah, tout ça, nazo salaba émission moko. Nazo salaba émission moko, awa. Rapide. Voilà. Alors, je vous avais dit l'information essentielle, c'est la visite officielle de l'émir du Qatar en RDC. Et Fachi Beto qui n'a pas moko na se ya tarmac. Fachi Beto qui n'a pas tin aéroport de Njili. Rappelez-vous quand Macron était venu, Fachi qui n'a pas yambé dans l'aéroport. Macron dans l'aéroport. Mais émir du Qatar aïe, Fachi Beto Mora s'est déplacé. Vous savez, en diplomatie, tout a un sens et tout compte. Tout compte, tout a un sens. Le fait que l'émir de Qatar lui-même a le Waya, il provenait de Kigali. Il provenait de chez Kagame. Et qu'est-ce qu'il est allé dire à Kagame? Simple. Retire tes militaires de la RDC ou on va te chasser du pouvoir. C'était ça le message simple, clair. Fais sortir les M23, tes militaires, un point barre. Ou carrément, nous allons te faire sauter en tant que chef de l'État. Et c'est un message qui provient d'où? Qui provient de l'administration Trump. Voilà. Donc, Sora Boyi, Mitalié, Abomon a mine d'étoiles et on va chasser les Tutsis du pouvoir. Et c'est ça mon souhait. C'est le souhait de Kenzo Mukendi. Parce que l'élément perturbateur qui crée des tensions, des guerres dans la sous-région, c'est le criminel Paul Kagame. Donc moi, je crois qu'on doit le chasser du pouvoir, voilà, et placer, voilà, un Hutu, parce que ce sont eux qui sont majoritaires. Alors là, c'est la vidéo extrait, pour tout le monde, Nengue Masolo de Kaki, hier. En RDC, et c'est sur cette estrade-là que les deux hymnes nationaux vont être exécutés. La République démocratique du Congo et les rebelles de la coalition AFC M23. À partir du mois d'avril de cette année, ce processus a atteint une avancée importante par la signature le 15 novembre de cette même année d'un accord cadre entre le gouvernement et la rébellion. Celui-ci, donc cet accord cadre, établit une feuille de route et un calendrier des pourparlers futurs. Avant les pourparlers sur la situation à l'Est, le Qatar a abrité les négociations entre Israël et les Hamas. L'accord de cessez-le-feu du 15 janvier 2005 a été négocié à partir de Doha et le Qatar a joué un rôle de médiateur dans les négociations qui ont mené à la signature le 13 octobre 2025 de l'accord de Sharm el-Sheikh dans le cadre du plan à présenter l'émir du Qatar et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des deux hymnes nationaux selon le protocole. Voilà. Oyo, une image vidéo à Liboso, vidéo à Mibalé, il y a signature des accords. Ils ont signé beaucoup d'accords.
France 24 et vous avez... hali hiyo ni hali kubwa kabisa. Signature d'un certain nombre d'accords entre la République démocratique du Congo et le Qatar. C'est des accords dans plusieurs domaines, dont 3 dans un premier temps. D'abord, dans le domaine des transports entre Moigny, Qatar et Congo, avec tout le respect et toute la considération qui vous sont dus. Permettez-moi, Monsieur le Président, à voilà. des hommages, la République démocratique RDC, Nord Kivu. Et Congolais, les personnalités qui vont signer les accords, nous avons son Excellence M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre des Transports nationaux et francophonie de la République, signer les accords. Voilà. Bon, quand on a YouTube, vous allez suivre cet élément. C'est là la signature des accords. Il y a plusieurs accords qui ont été signés. Évidemment, l'émir du Qatar, le Qatar va investir environ 21 milliards de dollars américains en RDC. 10 fois plus qu'au Rwanda. Voilà. 10 fois plus qu'au Rwanda. Ils vont investir 21 milliards en RDC. Et ça sera dans plusieurs domaines, entre autres dans le transport. Et quand on parle du transport, évidemment, on entrevoit le transport, en premier lieu, on entrevoit le transport aérien. Parce qu'ils sont spécialistes du Qatar, ils sont très forts dans ça. Alors, vous comprendrez que lorsqu'on voyait même Rwandair, c'était pas des avions des Rwandais. Les Rwandais n'avaient pas acheté des avions. C'était des avions du Qatar. Voilà. Et Fachi Béton arrache des contrats avec l'émir du Qatar, avec le Qatar dans plusieurs domaines, notamment dans la diplomatie, dans le transport, dans la construction, dans plusieurs domaines. Beaucoup de les réseaux sociaux, alors vous allez comprendre pourquoi le chef de l'État avait déjà dit que bientôt, alors vous allez voir, parce que je vous ai dit, de la diplomatie, tout compte. Et vous pouvez voir ici l'émir du Qatar très détendu avec le président Félix Tshisekedi. Le body language exprime cette réalité. Yango, très détendu. Voilà. L'émir du Qatar qui vient investir 21 milliards de dollars. Et ça, ce n'est qu'un début. 21 milliards, ce n'est qu'un début. C'est simple. Simple. Voilà. Alors, la signature des accords, des contrats dans plusieurs domaines a une seule signification. Et la signification, elle est simple. La lecture est simple. L'émir du Qatar vient de crucifier le Rwanda. Il vient de crucifier Kagame à Kinshasa. C'est tout. L'émir du Qatar vient de crucifier le Rwanda à Kinshasa. 21 milliards à Tchekuna. Attiqué par Kagame 2 milliards. Le choix est clair. Il a choisi son côté. Voilà. Donc, Tokobe Tamasolo Oyo, davantage. Alors, ça c'est la première lecture. Crucifier Kagame, le Rwanda, à Kinshasa. Deuxième lecture. Cette visite de l'émir du Qatar, visite officielle de l'émir du Qatar en RDC, suivie des signatures des accords dans plusieurs domaines chez nous pour investir 21 milliards de dollars américains, est une preuve que 90% des causes de 30 ans de tueries des Congolais et des pillages de minerais sont exogènes. Le Rwanda ne dispose d'aucune capacité militaire, financière, économique, technologique
de faire la guerre en RDC. Il ne dispose pas de ces capacités. Et qui nous faisait la guerre? Eh ben, des impérialistes, des occidentaux mafieux, des globalistes qui s'étaient cachés derrière Kagame et qui avaient pris le Rwanda comme leur base arrière, et ils avaient aussi pris le peuple Tutsi comme leur bouclier humain. Les travaux de basse besogne. C'est malheureux, Africa Boy. Donc c'est une preuve de plus que les causes de cette guerre de l'Est, 90% sont exogènes. Cela veut dire ça provient de l'extérieur. Et ça, Libanda. Et 10%, c'est endogène. Endogène, ça veut dire Ezali Nakati. Maman Inej, Matos de Jorine, Napession Mbote. Maman Georgette Mukuna. Je te salue, maman. Je te salue, maman Inej, Napesibino Mbote. Alors, ça c'est la deuxième lecture, selon Kenzo. Dans les commentaires, vous pouvez en faire aussi les vôtres. Chaque commentaire nayo, analyse nayo monero kene na sens nini. Paul Ntsongi, Yengo Kela, Rémi Kazadi, voilà, maman Kazadi Ngombe, maman Rebecca, maman Katim Futa, voilà, maman Meruke Oseuko, maman Yohan Maramouke. Donc, c'est la commentaire nayo ndenge omoni. Analyse nayo ndenge omoni. Voilà. Dans le sens nayo. Puis, ça serait une très bonne chose pour des suggestions en termes d'analyse. Troisième élément. Voici les résultats des voyages du président Félix Tshisekedi. Résultat de voyage. Combien de fois Fachi Beton a fait des voyages dans Qatar? Combien de fois Fachi Beton a fait des voyages partout dans le monde pour rechercher la paix, la stabilité, et pas n'importe quelle paix. Pas la paix oyo, la paix oyo Lukuta, oyo Ipolu Kanambe, le Rwanda, Banorosala. Voilà, c'est pas ça. À la recherche d'une paix durable, c'est ça l'objectif. Voilà. Alors, il y a un Tokenda qui n'est pas à Trump, qui n'est pas à Trump, dans le processus de Washington, et puis, Tokenda le processus à Doha. Et aussi là, Nyonso Kalamingité, parce que le Qatar, l'État de Qatar, comme le président Donald Trump, l'administration Trump, ont l'esprit financier, l'esprit de business, l'esprit de l'économie. Voilà. Tant que ça va guerre, business ils ont traîné. Donc il faut guerre ici là très rapidement. Et là, le président Félix Tshisekedi, comme étant la pièce maîtresse qui, évidemment, qui a planifié tout ça, Bokeba, la Fachi Beton. Donc, il ne faut pas suivre bateau qui ne comprennent pas des choses. Fachi ne doit pas voyager. Il voyage pourquoi? Donc, je cite, le Katumbi, c'était Moubenga. C'est là qu'il y a une mission sur le bas. Pourquoi Fachi voyage? Pourquoi Fachi voyage? Comme si lui, il connaît quelque chose en politique. C'est la raison pour laquelle je vous ai souvent dit, lorsque vous ne comprenez rien des actes ou des actions du président Félix Tshisekedi, gardez votre calme, gardez votre mal en patience et observez le chef. Et d'ailleurs, moi je ne comprends pas les gens. On a un chef qui communique bien. Tout ce que le président Félix Tshisekedi fait, il annonce cela à son peuple en avance. Annonce Arabiso. Il était en Belgique face à Kagame, il a exigé à Kagame la paix de brave. Et son ministre, le ministre de Kagame et le ministre rwandais des Affaires étrangères n'avaient rien compris. Avec les Kabilis et les Katumbis, comme des perroquets malades. Alors, Fachi Beton revient avec, évidemment, quand il parle, il s'ensuit la manipulation et l'intoxication des Congolais. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi devait faire animer voilà, une interview, bien une conférence de presse en face des Congolais pour mieux expliquer, pour mieux expliciter aux Congolais ses actes. Mais à l'Obarango, toujours à moitié.
alobaka toujours en langage diplomatique. Alors, lorsque vous êtes face à un langage diplomatique, ne vous limitez pas seulement à la première lecture. Il faut aller au-delà. Deuxième, troisième, quatrième lecture pour comprendre de ma lame, au saisir le chef. Et le chef, n'interview Naya Lobaki, laissez-le. J'ai lancé le message, ils vont me revenir. Mais ils vont le revenir. Mais bah, moi, là, il y a l'émir de Qatar. Alors, vous avez compris que lorsque le président Félix Tshisekedi parlait de la paix de Brave, en fait, son message n'était pas lancé à Kagame. Le message était lancé à ceux-là qui étaient cachés derrière Kagame, entre autres l'émir du Qatar. Quand le président Félix Tshisekedi disait à l'époque, à la moindre escarmouche, le message n'était pas destiné à ce brigand, à ce voyou de Kagame. Pas du tout. Le message était destiné à ceux-là qui étaient cachés derrière Kagame. Entre autres, parce qu'ils sont nombreux, l'émir du Qatar. Enfin, dernière lecture, selon Kejomu Kendi, guerre et Sili. Mon guerre à Est, fini, Kwajik, guerre et Sili. Le fait que ceux-là qui sont cachés derrière Kagame entrent par la grande porte pour rechercher les minéraux congolais, guerre et Sili. Guerre et Sili. Donc, Kagame, avec sa petite personnalité, doit se contenter de signer ses accords s'il veut encore survivre sur le plan politique et économique. Sinon, l'histoire va l'emporter. Donc, c'est un peu ça, Badirona. Alors, guerre et Sili, Babindo Balobango déjà, à travers cet élément, vous devez comprendre le mérite du président Félix Tshisekedi. Premier mérite plutôt, du président Félix Tshisekedi est de détecter nos ennemis. De détecter nos ennemis. Ceux-là qui s'étaient cachés derrière Kagame. Qu'on détectait Bango. C'était un grand travail. Détecter nos ennemis, nos tueurs, nos pilleurs. Les détecter, discuter avec eux, les persuader d'arrêter la guerre pour obtenir les minéraux qu'ils recherchent à partir de la grande porte. Voilà. Donc, c'est un grand monsieur. On doit le respecter. On doit le respecter. Tous ces voyous-là qui s'hazardent, oh voilà, Tshisekedi, je vais le gifler. Toi, yo, Moubenga, toi tu vas gifler Tshisekedi. Toi tu vas gifler Tshisekedi, toi. Attention, attention. C'est un grand monsieur, très intelligent, Bomoni, a démontré Bino, vérité à moi. Il a déboulonné la Kabylie, il a déboulonné la Kagami, et maintenant, il a ramené les pilleurs de la RDC à la grande porte. C'est un exploit. Pourquoi? Parce que ces pilleurs, ces vrais pilleurs de la RDC sont des puissances en termes financiers et économiques dans le monde. Et vous savez, la guerre marche avec de l'argent, avec la finance. Quand vous avez la finance, vous avez de l'argent, vous pouvez tenir dans une guerre. Et lorsque vous n'en avez pas, peine perdue. Donc, faire la guerre, parce qu'il y aura certains Congolais qui diront « Oh, pourquoi on ne doit pas faire la guerre? On doit attaquer les Rwandais, on va faire la guerre. » Mais tu vas faire la guerre. Les gens qui sont cachés derrière Kagame, c'est qui? Ce sont les Émirats, les Émiratis. Bango Yoyo, Baye, Babimi Zamba, Baye, pour signer l'accord. Qui sont cachés derrière Kagame? Mais ce sont les UK, les Macron, le Canada, le clan Clinton. Voilà. Heureusement pour nous, Dieu nous a aidés. On a prié, Donald Trump et le président, Fachi Béton est en mission. Voilà. Et mission Sili Banderonangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump. N'oubliez pas de prier pour les FARDC et les Ouazalendo.
N'oubliez pas de prier pour l'UDPS et prier pour Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS. Bye bye bye, à la prochaine. Je vais lancer 2 numéros. Bye bye bye.